bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Bonsoir, merci de votre fidélité. Bienvenue sur ORTC. C'est l'heure de faire un tour d'actualité. Le président de la République s'est joint aux habitants de Mohoro ce vendredi pour la grande prière hebdomadaire. À l'issue de la prière, Azali Assoumani s'est entretenu avec les habitants de cette localité de la région de Mbadjini. Reportage de Saïd Magaga et Salim Zarkachi. Après la prière du vendredi, plusieurs discours ont été prononcés à l'occasion de la visite du président de la République, Azali Assoumani, à la dite localité. Les villageois ont mis l'accent sur les projets réalisés par le président Azali Assoumani dans le pays en général et plus particulièrement à Mohoro. Nous avons l'honneur et la joie, le privilège d'avoir reçu le président de notre localité. Nous sommes heureux de l'avoir reçu. Il y a les notables, il y a les dames, nos mères sont tous là, les jeunes et les moins jeunes, les cadres et les notables, nous sommes tous là pour l'accueillir. Le discours du président, comme nous le président l'a promis, nous allons dans l'émergence. Donc on estime, on a la conviction que le président ne peut pas nous mentir. Il nous a promis beaucoup de choses dans le pays et en particulier à Mohoro. Donc nous avons l'estime que toutes ces activités seront réalisées dans la prochaine fois, Inch'Allah. Dans son discours, Azali Assoumani a réaffirmé le lien qui existe entre lui et les Mohorois depuis son enfance. Il a aussi évoqué la question de la vie chère qui se manifeste à l'heure actuelle partout dans le monde. Les femmes de Mohoro sont aussi montrées leur joie suite à la visite du président. Nous sommes très bien heureuses d'avoir recueilli le président de la République à la localité de Mohoro. On a la joie et le courage et l'enthousiasme d'avoir le président de la République de venir à Mohoro pour voir les Mohorois. Nous souhaitons une bonne retour, vous le président et les notables qui vous accompagnent. Avant de regagner Moroni, Azali Assoumani a eu les honneurs de Mohorois accompagnés des danses traditionnelles. Mise en place par décret présidentiel numéro 22/032/PR du 23 mars 2022, le comité de surveillance a pour mission l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan stratégique national pour le financement et la mise en œuvre du plan Comores émergent PCE. La première réunion s'est tenue ce jeudi à Moroni pour le lancement des travaux. Reportage de Chadali Bonamadi et Ibrahim Kavabo. Cette première réunion du comité de surveillance du cadre national de financement intégré s'est articulée justement autour de la mise en place d'une stratégie extérieure promise par les partenaires au développement lors de la conférence de Paris et celle d'intérieur qui serviront d'une addition. Au cours de cette réunion, il a été constaté qu'au niveau du pays, il y a une faiblesse de mobiliser des fonds proposés par les partenaires étrangers appréciant le plan d'émerger les Comores. Au mois de décembre 2019, le pays a présenté avec l'appui des partenaires ce plan de développement. Donc une conférence a été tenue à Paris et beaucoup d'annonces ont été présentées qui dépassaient les 4 milliards de dollars. Tout de suite après, nous avons eu la crise Covid qui a impacté le financement de ce plan. L'objectif a été de regarder un petit peu le cadre de financement, comment nous organiser, comment coordonner l'ensemble des services et des secteurs qui puissent mobiliser aussi bien les partenaires, le secteur public, les ressources internes et les ressources externes pour financer le plan national de développement qui est le plan Comores émergent. Un cadre de suivi est mis en place pour la suite de cette réunion et les participants se sont convenus que d'ici 2 semaines, la deuxième réunion des structures serait organisée. Le ministre a mis en place un cadre de suivi, de surveillance qui a été nommé dans un décret présidentiel qui vient d'être signé par son Excellence le Président de la République. Et donc ce travail va continuer et aider à préparer la grande cérémonie que prévoit le Président en octobre pour parler de la suite du financement du plan Comores émergent. Ce comité de surveillance du cadre national de financement intégré pour la suivi du plan Comores émergent est mis en place par un décret présidentiel au mois de mars 2022.
Après les travaux de ces comités, un séminaire est prévu au mois d'octobre par le président Azali Assoumani pour regrouper le secteur bancaire afin de récapituler et relancer la machine de l'émergence des Comores. Remise de prix ce jeudi soir au Palais du Peuple à des lauréats au concours organisé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANPI, une cérémonie qui marque la clôture du premier salon des entreprises aux Comores. Reportage d'Anliaou Ayouba Abdallah et Salim Ben Abdillah Zarkash. Durant les 54 heures d'activités relatives au Salon des entreprises tenu par l'ANPI, de concert avec ses proches collaborateurs, des jeunes porteurs de projets ont participé au Startup Weekend qui consistait à sélectionner les 3 meilleurs projets sur 9 projets présentés. Les critères se sont basés sur la validation d'un projet fiable, la cohérence et non le design et le modèle de l'entreprise. La première place est occupée par le projet Boli, qui a pour objet d'exploiter le fruit à pain pour produire de la farine. La deuxième place revient au projet Mapifou, qui fait la promotion de la langue en ligne au profit des enfants. Et enfin, la troisième place est décernée au projet Ouassi, basé sur la construction et le recyclage des déchets. Ça fait du bien de gagner. On n'a pas dormi pendant 3 jours. On n'a plus de voix, on a des cernes, on est fatigué. Donc vraiment la satisfaction, elle est là. En plus, c'est un beau projet qui va mettre en valeur notre culture, notre nourriture et nos champs surtout. Donc on espère qu'il verra vite le jour et voilà. Il faut bien choisir les personnes avec qui on travaille et qu'il faut essayer de faire en sorte de s'écouter les uns les autres en fait et de ne pas éclipser les autres tout en ayant des avis différents. C'est ça qui enrichit vraiment le travail au final. La soirée s'est achevée dans une ambiance festive qui avait regroupé toutes catégories sociales confondues. Le gouvernorat de Ngazidja s'apprête à mettre en place l'Observatoire pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Cette plateforme a pour mission d'encadrer les mineurs victimes de violences sexuelles. Nous vivons dans un pays de paix, un pays fraternel et ces violences sont en recrudescence. Ça ne date pas d'aujourd'hui parce que quand j'étais au commissariat national à la promotion du genre, nous avons beaucoup combattu avec beaucoup d'autres associations, ONG qui sont sur le terrain depuis des années aussi. Et on a fait de cette lutte quand même un grand défi pour qu'on puisse évoluer dans le même sens, dans le bon sens, que les enfants puissent vivre dans un climat serein, dans un environnement vraiment viable pour ces enfants. C'est très important pour notre génération future parce que ce sont les leaders de demain, ce sont les responsables de ce pays de demain. Donc nous avons tout intérêt à protéger ces enfants. Et aussi, c'est une grande atteinte à la dignité humaine. C'est un grand défi en effet à relever, mais nous sommes sereins, nous sommes confiants. Parce que tout d'abord, il y a aussi l'innovation de cet outil de travail et qui fait que tous les acteurs de la lutte contre les violences vont se retrouver ensemble, vont travailler ensemble pour pouvoir échanger, pour pouvoir améliorer la prise en charge de ces victimes de viol et aussi leur donner, et c'est ça le plus important, c'est de pouvoir accompagner ces victimes de viol vers un avenir meilleur, c'est-à-dire les accompagner tout au long de leur vie pendant un certain temps pour qu'ils puissent se reprendre et qu'ils puissent aussi prendre leur vie en main. Ça, c'est le plus important dans tout ça. Dans le même ordre d'idées, une formation sur la prise en charge des mineurs victimes de violences sexuelles a eu lieu à Moroni. La séance de travail qui a duré une semaine avait pour objectif, dans le cadre de sa stratégie, de renforcer les capacités techniques des participants d'auditionner les mineurs. Je vous propose de suivre le reportage. 20 agents, dont 3 magistrats, 2 médecins et auditeurs de la justice, ont bénéficié de cette formation dans le but
de les accompagner dans le cadre d'édition des mineurs victimes des violences sexuelles. C'est une façon de leur inculquer les techniques d'audition des mineurs pour le bon fonctionnement de la justice. Elle s'inscrit dans le contexte général d'une justice spécifique pour les jeunes mineurs victimes, s'appuyant sur les grands textes internationaux qu'on ne peut pas s'en passer, en permettant aux acteurs de la justice des mineurs de se rencontrer hors de leur contexte habituel pour des échanges mutuels enrichissants et un renforcement de leurs capacités fonctionnelles, professionnelles. Les organisateurs de cet atelier de formation ont visé l'éveil chez tous et la nécessité de respecter les droits des enfants ou de l'enfant et l'accueil dans les meilleures conditions lors des auditions des mineurs victimes. Dans son discours, l'attaché des sécurités intérieures à l'ambassade de France auprès des Comores n'a pas manqué de montrer l'importance de cette formation. J'espère que cette formation vous aura été utile et qu'elle servira dans votre mission quotidienne pour protéger les mineurs en difficulté. Tout acte de violence envers un enfant doit être sévèrement réprimé par la loi pénale et les auteurs poursuivis devant les tribunaux. Pour cela, les forces de police et de gendarmerie doivent pouvoir disposer d'outils et de moyens adaptés pour combattre ce fléau. En effet, ces derniers, donc les victimes de violences physiques, de maltraitance, de violences intrafamiliales ou encore d'abus sexuels, sont souvent laissés au bord du chemin, abandonnés à leur sort ou bénéficiaires d'une prise en charge souvent inadaptée. Cette réalité n'est pas propre aux Comores, bien évidemment. La gendarmerie, la police, les associations, les médecins, les magistrats font leur maximum pour garantir la meilleure protection à ces enfants. De son côté, la formatrice adjudant-chef a évoqué le bon déroulement de cette formation et il a montré en effet que les bénéficiaires étaient curieux d'apprendre. Ça se basait sur les techniques d'audition de mineurs victimes. On a tout un protocole en fait qui va de l'accueil de l'accompagnant et de la victime et qui va jusqu'à lorsqu'on leur accompagne. On a appris en fait aux enquêteurs à prendre en charge le mineur et à ne pas être suggestif, à penser au développement de l'enfant, la mémoire, et puis à leur apprendre les facteurs qui facilitent la révélation de ce qui s'est vraiment passé, en leur expliquant les règles de base et en leur expliquant les questions ouvertes en fait qui ne sont pas directives ni suggestives faites par l'enquêteur. C'était formidable parce que ça a été très enrichissant pour tout le monde. Tout le monde a pu échanger. Ils étaient très curieux, très motivés par cette formation et on a eu des super stagiaires. J'ai vraiment un souhait que ça change, que ça évolue, que leurs enquêtes soient modifiées positivement. Les bénéficiaires se sont déclarés satisfaites par rapport à cette formation qui leur a apporté un plus dans l'exercice de leur travail. On vient de compléter ce qu'on ne savait pas en fait. Sur les techniques des auditions pour mineurs. Donc, on vient de voir les efforts que font nos auditeurs de justice. Donc maintenant, on sait à quoi ils s'affrontent. Et à cette occasion, j'invite à tout magistrat de les soutenir et de porter main forte au cas où besoin serait nécessaire. Au terme de cette cérémonie de clôture, des attestations de mérite ont été remises aux bénéficiaires. Des cadeaux ont été attribués aux formateurs ainsi qu'aux cadres de la gendarmerie. À savoir que le gouvernement ne cesse d'accompagner les mineurs victimes de violences sexuelles. Il est à rappeler l'inauguration d'une salle d'audience le mois dernier et les différentes formations. C'était un reportage d'Ibrahim Moukababou commenté par Shafaou Marouf. Le ministre de l'Éducation nationale, Dr Takidine Souf, a convié ce vendredi les partenaires techniques et financiers pour la 3e réunion de réflexion sur la manière de faire émerger le secteur. Plusieurs points ont été abordés, mais le plus important, c'était justement la préparation du pays au sommet mondial pour la transformation du système éducatif. Reportage d'Azhar Mbaye. La 2e réunion tenue le 12 avril 2022 a abouti à l'instauration d'un instrument basique
notamment la rationalisation des interventions des partenaires financiers. Cette troisième réunion, première pour le tout nouveau ministre Dr Takdine Youssouf, s'est articulée autour de la validation des points cadres, concertation permanente des partenaires et l'équipe technique du ministère, dialogue sectoriel, processus d'analyse du secteur favorable, consultation nationale et mobilisation urgente des financements. La nécessité d'harmoniser et d'engager des approbations du GLPE, le processus d'analyse des facteurs favorables et des consultations nationales sur la transformation de l'éducation en ligne avec le sommet sur la transformation de l'éducation, la mobilisation dans les meilleurs délais des financements pour le renforcement des capacités en vue d'appuyer les activités de préparation du plan stratégique sectoriel de l'éducation à l'horizon 2030, l'importance de l'endossement par le GLPE des 2 agents partenaires dont l'UNICEF et le groupe de la Banque mondiale. Une tournée d'entrevue dans les îles a été discutée dans cette réunion. Cela va permettre aux participants d'enregistrer les besoins dans chaque île dans le secteur éducatif. Les avis obtenus feront l'objet d'un document qui sera présenté au président de la République et à l'Assemblée nationale. L'Union des Comores s'apprête à célébrer ce samedi à Itsamia la journée de la tortue marine. Cette célébration verra la participation, bien évidemment, des autorités politiques, au premier rang desquelles le président de la République, Azali Assoumani. C'est une façon de sensibiliser l'opinion sur la nécessité de protéger l'environnement, notamment les tortues marines et autres espèces endémiques. Donc nous avons déjà beaucoup travaillé, nous avons un programme. Après la cérémonie de demain, il y aura beaucoup d'activités culturelles, sportives, mais aussi des activités éducatives que nous allons organiser. Je voudrais lancer l'appel ici à tout le monde pour que nous puissions venir ensemble demain durant l'ouverture avec le président de la République et le gouvernement, mais aussi avec l'ensemble de la population d'Itsamia et de Moélie pour célébrer ensemble cet événement qui est essentiel dans le cadre de la conservation de la tortue marine, mais aussi de la biodiversité d'une manière générale. Quand on parle des Comores plan émergent ou bien de la politique de développement des Comores, il y a le gouvernement des Comores qui veut miser sur la conservation de la biodiversité. Et nous savons que la tortue marine aux Comores, ce n'est pas seulement qu'à Moélie, normalement c'est la vitrine du tourisme à Moélie. Pour vraiment relancer le tourisme, nous sommes dans l'obligation de miser sur la protection de la tortue. Je voudrais juste rappeler que manger, pour ceux qui mangent la tortue, manger la tortue, ça présente beaucoup d'effets négatifs sanitairement parce qu'on peut attraper une maladie qui s'appelle la ciguatera. Je voudrais remercier ici l'ensemble de nos partenaires, en l'occurrence l'Agence française de développement, mais aussi le gouvernement de l'Union des Comores et le gouvernorat de l'île de Moélie et toutes les communautés de l'île de Moélie et notamment la communauté du village d'Itsamia. Ces activités sont organisées en collaboration avec le Parc national de Moélie et naturellement avec le gouvernement de l'Union des Comores à travers le ministère de l'Environnement que nous saluons au passage et avec nos différents acteurs et partenaires multilatéraux mais également avec nos partenaires techniques qui sont un peu partout par le monde. Donc c'est une journée de festivités et demain c'est la cérémonie de lancement des activités qui vont durer toute une semaine où tout Moélie, où tous les Comores se réunissent à Itsamia pour parler de la tortue et magnifier la dame tortue. Au lieu d'être consommées, les tortues doivent être protégées et préservées pour l'équilibre de l'écosystème. Lancement des travaux de construction d'un hôpital militaire à Pati, financé à hauteur de 150 millions de francs comoriens. La cérémonie organisée à cette occasion a été honorée de la présence d'Anissi Chamsidine, gouverneur de l'île, ainsi que le chef d'état-major, le colonel Youssouf Idjihadi. Reportage de Hania Ahmadi et Ali Hassan.
C'est le chef de l'exécutif de l'île d'Anjouan, Anissi Chamsidine, qui a procédé à la pose de la première angulaire de l'hôpital de santé militaire ici à Pati. Une initiative du gouvernement comorien pour une meilleure prise en charge de l'effectif de l'armée nationale comorienne, les familles ainsi que la population. Nous avons procédé, bien sûr, avec la présence en fait de son Excellence Monsieur le gouverneur de l'île d'Anjouan, nous avons procédé à la pose de la première pierre de l'hôpital, le service de santé militaire. Les discours prononcés dans la circonstance ont montré l'importance de la construction de cet nouvel hôpital de qualité, vu que, depuis 2012, l'armée a élaboré des projets d'extension de leurs services. Environ 100 lits sont estimés après la construction de cet hôpital. C'est un projet en fait très ambitieux qui est estimé à environ 150 millions en fait, de nos francs. C'est un cofinancement AND et la société groupe Océan, la société chinoise du groupe en fait Océan. Les travaux sont déjà en cours pour une durée de 8 mois. Après la cérémonie, les participants ont visité tous les chantiers en cours. Des services pour la chirurgie, échographie, radiologie et autres seront disponibles dans cet nouvel hôpital. C'était le récit de Nizar Moussa. Place au sport. Alizé Fort de Salimani Hamou s'est imposé sur un score de 4-1 ce jeudi au stade de Moroni devant Aventure de Wela Mitsamiouli. À l'issue d'un match d'appui, Alizé Fort s'est donc maintenu en première division grâce à cette écrasante victoire. Reportage de Oussamdine Benamed et Ibrahim Nkababa. En battant Aventure de Wela Mitsamiouli sur le score de 4-1, Alizé Fort de Salimani jouera en première division la saison prochaine. Étant en égalité de points à l'issue du classement général du championnat régional de première division, l'article 143 des règlements généraux en son alinéa 3 prévoit un match d'appui pour départager les deux équipes concernées. Pour cette rencontre, chaque équipe était obligée de remporter les 3 points pour se distinguer de l'autre afin de se maintenir en division d'élite. Dans ce match animé par les supporters de Tchale Tchale de Salimani, devant un public magnifique, les coéquipiers de Capitaine Farhan ont battu les nordistes de Wela sur un large score en marquant 2 buts durant les arrêts de jeu de la seconde période. Cette victoire a fait exploser une immense joie côté supporters et joueurs. Nous sommes heureux, nous sommes vraiment heureux. On s'attendait bien de cette victoire. Aujourd'hui, l'Alizé Fort nous a montré que vraiment, c'est une équipe qui mérite le maintien de 2-1. Vraiment, je ne sais même pas comment exprimer, mais on est vraiment heureux par rapport à cette victoire-là, par rapport aux demi-finales de la Coupe de Comores. Nous vous garantissons que l'Alizé Fort, c'est une équipe qui a justifié ses talents aujourd'hui et nous espérons également que le mardi prochain contre l'équipe de Moueli, là, nous allons gagner cette demi-finale pour se qualifier en finale. Le maintien de l'équipe en première division donnera aux joueurs d'Alizé Fort une sérénité et confiance avant d'affronter FCN Espoir mardi prochain en phase nationale de la Coupe des Comores. Ce journal arrive donc à sa fin. Merci de votre fidélité. Retrouvons-nous pour une nouvelle édition demain sur ORTC. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.